Bonne ou mauvaise nouvelle? La sagesse du paysan chinois. Il était une fois un pauvre paysan chinois qui vivait avec son fils et travaillait dur pour subvenir à leurs besoins. Un jour, le paysan décida de rassembler toutes ses économies pour acheter un cheval afin de les aider dans les travaux des champs. C'était une superbe bête qui leur permettait de tirer la charrette pour rentrer les récoltes, rapporter le bois et accomplir bien d'autres tâches encore. Cependant, le voisin du paysan, jaloux de sa nouvelle acquisition, lui proposa d'acheter le cheval. Le paysan refusa catégoriquement, car il considérait ce cheval comme plus qu'un simple animal, c'était devenu son ami. Un jour, le cheval sauta par-dessus la clôture et disparut. Le voisin passant devant l'écurie vide dit au fermier: « C'était prévisible qu'on la volerait cette bête. Pourquoi ne me l'avez-vous pas vendue? Vous n'avez pas de chance. » Le paysan, quant à lui, garda son calme et répondit: « N'exagérons rien, le cheval ne se trouve plus dans l'écurie, c'est un fait. Mais tout le reste n'est qu'une question d'appréciation de votre part. Comment savoir si c'est une chance ou une malchance? Nous ne connaissons qu'un fragment de l'histoire. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, qui peut savoir? » 15 jours plus tard, le cheval revint avec une douzaine de chevaux sauvages qu'il avait ramenés de son escapade. Le voisin du fermier vient lui rendre visite. « Vous aviez raison, ce n'était pas un vol, vous avez de la chance. »« Je n'irai pas jusque-là, dit le paysan. Je me contenterai de dire que mon cheval est revenu. Comment savoir si c'est une chance ou une malchance? Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, qui peut savoir ?» Le paysan demanda ensuite à son fils de dresser les étalons sauvages, ce qu'il entreprit. Au cours d'une séance de dressage, un des chevaux jeta son cavalier à terre et le piétina, lui cassant une jambe. Le voisin vint une fois de plus donner son avis. « Pauvre ami, vous n'avez vraiment pas de chance. Voici que ton fils unique est estropié. Qui donc va t'aider maintenant pour les travaux de la ferme? Vous êtes vraiment à plaindre. »« Voyons, rétorqua le paysan, n'allez pas si vite. Mon fils s'est cassé la jambe. C'est tout. Qui dira ce que cela nous aura apporté? Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, qui peut savoir? » Quelque temps plus tard, la guerre éclata. Tous les jeunes hommes du village furent enrôlés dans l'armée, sauf l'invalide, le fils du paysan. Le voisin du paysan vint le trouver pour lui dire: « Vieil homme, vous aviez raison. Votre fils ne peut plus marcher, mais il reste auprès de vous, tandis que nos fils vont à la guerre et ne reviendront peut-être pas. » Le paysan dit alors: « Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, qui peut savoir ?» Ainsi, le paysan avait appris à relativiser et à ne pas juger trop rapidement les événements qui surviennent dans la vie. Ne te précipite pas pour juger une situation. Le voisin du paysan a rapidement jugé que la disparition du cheval était une malchance, alors que le paysan a choisi d'attendre pour voir comment les choses allaient évoluer. Il est important de ne pas tirer de conclusions hâtives et de prendre le temps d'analyser la situation. Garde une attitude positive. Le paysan a gardé une attitude positive malgré la perte de son cheval et la blessure de son fils. Il a choisi de rester optimiste et de croire que les choses allaient s'améliorer. Apprends de tes expériences. Le paysan a appris à ne pas juger trop rapidement les événements qui surviennent dans la vie. Il est important d'apprendre de ses expériences et de tirer des leçons de ses erreurs pour ne pas les répéter à l'avenir. Garde une attitude humble. Le paysan est resté humble malgré les éloges de son voisin. Il a compris que les événements qui surviennent dans la vie sont souvent imprévisibles et qu'il est important de garder une attitude humble face à eux. Hao Shao Shi Hao Shao Shi Shai Shi Dao